toute chose. Il y a un temps. Ainsi, il y a un temps pour toute chose qui est sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Chaque âme goûtera la mort. Elle sera uniquement et douloureusement récompensée au dernier jugement. Et quiconque sera sauvé sera sorti du feu de l'enfer. Il entrera ensuite dans le jardin. Il aura en effet triomphé en gloire. Car l'essence de ce monde n'est rien d'autre que la jouissance de la vanité. Maintenant, à l'heure où je commence ce voyage dans l'au-delà, je ne demande que la paix. Peu importe notre religion quand nous quittons ce monde, que ce soit le christianisme, l'islam ou l'athéisme, je ne demande qu'une chose, la paix. Tout ce que j'ai toujours recherché, c'est l'amour et la paix. Oui, qui est-ce? Bonjour, Tanti. Bonjour. On m'a remis ces lettres pour vous. Georges, il va falloir que tu sortes, ok? Que fais-tu ici? Tanti, est-ce que ça va? Tu me veux quoi? Que faites-vous avec Oh, tous ces Georges, médicaments? qu'est-ce que tu me veux, au juste? Il y a le portier qui m'a contacté il y a un instant. Il m'a dit qu'il y a des jours où un type vous laisse des lettres. Et il dit que c'est vraiment urgent. Ok. Vous êtes vraiment sûr que ça va? S'il te plaît, Georges, sors d'ici. Sors, j'ai dit. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord, comme vous voulez. Je vous laisse. Je rêve ou quoi? Non, oh mon Dieu. Ma chérie, je crois qu'il se fait tard. Tu n'es pas inquiète? Mais non! Et pourquoi donc? Suis-je toujours en retard? Ah, désolée. Pose cette question à tes ancêtres. Ils sont tous décédés. Tu es si débile. Je le sais Ton déjà. parfum, ils sont vraiment bons. Ah, Merci. Venant de toi qui te renverse la bouteille dessus. tais-toi, tu veux. Ma copine, comment saurais-tu? Tu sais, il faut se faire chic dans cette ville. N'est-ce Tu pas? comprends?
Je dois me faire très belle. Je suis d'accord, je suis d'accord. Sinon, qu'en est-il de ce que je t'avais dit? Ah, oublie ça, ma chère. Dis-moi, pourquoi je dois oublier? Pourtant, tu te plains toujours de ton nouveau job. J'ai cette impression que tu te plais bien dans ton statut. Que C'est Dieu m'en faux? garde. Hey! Touche vite du bois. Moi, t'inquiète, les choses évolueront. En fait, je projette de commencer une affaire. Ah, ça recommence. C'est sérieux cette fois. Il s'agit en fait de créer une entreprise d'assistance en ligne. Je voudrais fournir des services d'assistance où des personnes qui recherchent un cabinet d'avocats, justement comme toi, pourront trouver un avocat juste en un clic. Ah, l'idée est assez bonne. Effectivement, je le sais, mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est le capital. Un bon laptop. Et tout est bon. Je te fais confiance. T'inquiète pas, chérie. Je sais. Génial, tu sais, l'idée est très bonne, Suzy. N'oublie pas, on y est presque. Ah, ne t'en fais pas, chérie. Toi, tu vas commencer à me payer de l'argent, chérie. Je ne fais que passer te déposer tous les matins. C'est pas cadeau. Tu quémandes mon amitié et tu te plains? Moi, la Tu grande as d'autres Zipporah. amis? Eh, Réponds, incroyable. qui d'autre t'a Tu comme me ami? parles à moi? Dépose Tu me cette traites de carte-là. mon Dieu? Georges, Oui, Georges, dépose-moi dépose-la maintenant. ici. Je suis arrivée de Je ne toute veux plus manière. la voir. Merci beaucoup. T'as pas honte. C'est toi qui Est-ce devrais que me tu t'entends payer. parler un Je peu? t'ai quand même Oh. tenu compagnie. Descends-moi cette Peu fille. importe. Ne dépasse pas son bureau. Georges, Ok. Moi, merci. je te connais bien Ok. maintenant. Ah, mon Dieu. C'est bon, je descends. Ok. Sois sage. À ce soir. Mouah. À plus tard. Ok. Bye. Bonne journée. Allez, bonne journée. Merci. Allons-y directement au bureau. Ok. J'aimerais vous informer que j'ai retiré votre courrier chez Steven Ok, Logistique. ok. Je verrai tout ça lorsqu'on y sera. Et vous avez aussi une réunion avec le conseil à 14 heures. Quoi? À 14 heures? Oh mince. Je suis désolé. Pas de souci. Attendons 14 heures alors. Ok. Absolument, monsieur. Je ne crois pas que ce procès prendra plus d'1 an. Mais vous devez savoir que le système juridique est souvent imprévisible. Par conséquent, je pense personnellement qu'il reviendra au juge de nous dire si oui ou non il y a lieu que le procès se poursuive au-delà d'1 an. Oui, monsieur. Alors espérons que tout se passe bien. Mais considérant votre statut et votre délicatesse de l'affaire, vous devriez émettre un peu de réserve. Néanmoins, vous ne devriez pas vous inquiéter, car avec nous, vous êtes en de bonnes mains. Tout va s'arranger. C'est exact. Non, vous pouvez me faire confiance. Ok, bonne journée. Ouf. Quoi? C'est quoi ce décor? Assieds-toi, Ok. assieds-toi. C'est un honneur pour moi de connaître la plus magnifique et dynamique femme qui existe encore dans tous les gosses. Tu sais, Zikora, j'ai récemment dit à maman que je voulais me marier. Elle m'a donc fixé du regard et m'a demandé. Elle a dit, mon fils, avec Zikora, cette fleur qui a porté de la coloration à ta vie, j'ai aussi regardé maman et j'ai répondu, oui. Ziki, ces 4 mois qu'on a passés ensemble, bien que très peu, resteront les plus importants moments de ma vie. Avec toi, j'ai connu une autre face du bonheur. Et comme maman l'a dit, tu as apporté de la coloration à ma vie. Alors, Ziki, j'aimerais te garder pour moi. Zikora, dis-moi, veux-tu
devenir mon épouse, afin que plus jamais la joie de vivre ne me quitte. Bébé, tu ne me dis rien? C'est qui? C'est soudain, je sais. Mais pour moi, ce qui compte maintenant, c'est le cœur et non le temps. C'est qui, je t'adore. Je t'adore. Je t'aime, mon cœur. Je ne sais quoi dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, j'ai jamais pensé qu'on me dira cela un jour. Après plusieurs déceptions, j'ai totalement perdu cet espoir qu'un jour je serai l'épouse de quelqu'un. Écoute, chérie. Tu sais, moi, je t'aime bien. Tu es une exception parmi les créatures que le ciel m'ait données. Crois-moi, tous ces gars qui t'ont fui savent pas une seconde ce que tu vaux. Ok. Recommence. C'est qui? Oh, Veux-tu oui. vraiment? Oui, Viens j'accepte. par là. Je t'aime. Oh, je t'aime. Le champagne. Oh mon Dieu. Tu le mérites. Dis-moi que je rêve pas. Oh mon Dieu. J'en reviens pas. Plus vite. Ok. Dis-moi, Oui, t'es bébé, prête? tout à fait. T'es certaine? Mets-moi vite cette bague. Elle est si belle. Oh mon Dieu. Oh mon Tu es Dieu. vraiment sûr que ça c'est te plaît? magnifique. Merci. Allez. Ouh. Oh Seigneur, je suis plus qu'heureuse. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est donc la raison pour laquelle tu me fais attendre? Écoute-moi, sache que je n'ai pas apprécié un fait. Tu as pris l'habitude de ne pas vite me filer les infos. Écoute, il me faut vraiment ces infos, ok? Ne refais plus jamais ça. On parle business là. Ok. Oui, tu as très bien agi. Oh, bien sûr, tu auras une super récompense. Ok, ça marche. À plus, chérie. Oui, oui, elle arrive. Oui. À plus alors. Bye. Hey! Je n'en pouvais plus de t'attendre. Qu'est-ce qui t'a retenu? Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Incroyable, Tu chérie. ne croiras pas, C'est regarde. vraiment magnifique. Écoute, j'ai vraiment besoin de revenir à moi, chérie. Il faut qu'on célèbre ça. Évidemment, copine. passe la commande. Barman? Tu sais quoi, j'arrive pas encore. Oh, Du calme, chérie. venez s'il vous plaît. Allez, raconte-moi absolument. C'est pas par recommencer, sérieux. Commence par le début et n'oublie aucun détail. Tu sais d'accord? quoi, tu adores tant les commérages. Oh, arrête. J'écoute, raconte. Allez, dépêche. Ok. Donc, quand je suis rentrée à la maison, je suis montée à l'étage, ouvert la porte de la chambre et j'ai découvert ce magnifique tapis avec l'inscription « Épouse-moi ». Incroyable. Wow. J'ai failli couler les larmes. Oh mon Dieu. Très romantique, il fallait voir. Oui. Et puis, il m'a dit qu'il a dit à sa mère de lui chercher une épouse. Et elle a dit qu'elle me préférait moi. T'imagines? Attends une seconde. Tu avais déjà rencontré sa maman? Non, je ne la connais même pas. Tu en penses quoi? Pourtant, elle t'aime déjà. C'est ce qu'il a dit. Mais Et c'est parfait. je n'ai pas encore fini. Oui. La bonne nouvelle. Oui. Swanky s'est agenouillé. Oh, non. Et il m'a demandé ma main. Et bien sûr, j'ai dit oui. C'est tellement Ah merveilleux. oui, finalement, j'ai réussi. Oui, finalement. Ah mon Dieu. oui, Dieu est bon. tu es bon. Regarde cette bague. Allez, on trinque. D'accord, c'est compris.
Suzy? Suzy, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Georges a apporté ceci. C'est pour toi, il a dit. Ah, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est sa patronne qui l'envoie. Non, mais tu imagines? Regarde un peu ça, cette bonne à rien se permet de m'envoyer un ordinateur d'occasion. Avec tout son fric, Zikora n'a même pas pu m'acheter un nouvel ordinateur et elle ose m'envoyer une pièce d'occasion. Et si elle n'a pas les moyens de t'acheter un nouvel ordinateur? Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle n'a pas suffisamment de pognon? Non, mais tu réfléchis un peu avant de l'ouvrir. Je suis en train de te parler de Miss Zikora Okoli, le seul et unique enfant. Et aussi la seule héritière de l'Empire Okoli. Et tu crois qu'elle ne peut pas m'offrir un ordi tout neuf? S'il te plaît, elle est méchante, voilà. Et elle préfère que je me contente de vieux objets, tout simplement parce qu'elle adore que je me sente ridicule. Mais tu sais quoi? La Suzanne Okoye que je suis, je vais m'en occuper. Et quand j'aurai fini de régler mes comptes avec elle, elle ne saura plus où elle en est. Suis sérieuse. Sérieux, Suzy, t'es pas contente? Cette fille a acheté un si magnifique MacBook Pro. Pour toi et toi, tu n'es même pas contente. Et moi qui prie toujours le bon Dieu pour qu'il me donne un simple Intel, même s'il est ancien. En fait, tu devrais lui dire merci. Je me demande parfois si tu es vraiment mon frère. Pas de problème. Continue à te demander. Alors, puisque tu dis que tu ne veux pas, alors je vais le prendre. Merci infiniment pour le laptop. Pardon? Non, mais Mais t'as remets-moi dit cet que... ordinateur. Tu dis que tu n'aimes pas? Tu dis que tu l'aimes pas. Je t'ai dit que j'allais pas l'utiliser. J'ai juste dit qu'il ne me plaisait pas. C'est carrément différent. Ok, pas de problème. Zikora, c'est une tout comme toute autre. Alors, rends-toi à l'hôpital. Ok, ça marche. Et n'oublie surtout pas de te reposer. C'est normal. Je suis quand même ton amie. Je sais, t'inquiète. Je te rappelle après, ok? Bye. Ciao. Tu as une chose à lui dire, non? À propos d'eux. De ta haine pour elle. Ebuka. Non, mais tu ne fumerais pas ces temps-ci? Parce que personnellement, je trouve assez irréfléchi les multitudes de bêtises que tu racontes dernièrement. Tu sais bien de quoi je parle. J'ai pas envie de compromettre mon éducation. C'est très clair qu'on n'est rien sans cette fille. Car tout ce qu'on a ici lui appartient. La maison, les caisses, mon éducation. C'est en fait grâce à elle qu'on survit. Même cette vie de luxe dont tu ne peux te passer. C'est grâce à Zikora. T'imagines un instant sa réaction. Le jouet découvre tout ton petit manège. Hein? Le plus bizarre, c'est qu'elle fait des mains et pieds pour que tu ne manques de rien. Absolument rien, tu comprends? À qui tu parles de cette façon? Comment oses-tu? Cela fait 4 ans. 4 ans que je vivais de cette façon avant que toi, tu ne débarques de nulle part. Et maintenant, tu veux me faire la morale? Comment oses-tu? Alors comporte-toi comme une aînée. Tu sais quoi? Sors d'ici! Qu'est-ce qui t'attend? Dehors! Abruti! Sors d'ici! Hors de ma vue! Sors d'ici! Tu perds la tête. Non, jamais! Je n'arrêterai jamais! J'arrêterai plus jamais jusqu'à ce que Zikora s'agenouille devant moi et qu'elle accepte véritablement de me supplier. Non, j'arrêterai jamais! Mais, bébé, tu ne crois pas qu'on devrait en reparler une autre fois? Non. C'est vraiment important. Ok. J'écoute. Bébé, dis, ça va? Pas vraiment. Je suis complètement dévasté. Les choses ne sont pas toujours comme on peut le croire. Même dans les plus durs moments. Chérie, tu ne devrais rien me cacher.
En fait, on peut traverser ça ensemble, tu sais. Peu importe pour moi, c'est que je veux me marier. En fait, c'est justement le véritable souci. Parce qu'on doit se marier. Attends, tu t'inquiètes parce qu'on doit se marier? Non, non, surtout pas. Alors explique-moi mieux, tu me rends nerveuse, chérie. Ok, ok. Dis-moi, tu te souviens encore de mes constructions? Je t'en avais parlé. Si. Ok, j'ai pu achever le projet. Finalement, je me rends compte que ces mecs ne veulent pas me payer. Alors qu'ils savent bien que j'ai utilisé mes propres fonds pour financer le projet. Je suis très confus car je n'ai plus rien. Mais c'est méchant de leur part. Comment osent-ils? Ok, on verra bien. Tu fais quoi là? J'appelle mon cabinet d'avocat. On va engager une poursuite contre ces gens. Quoi? Je refuse qu'ils se foutent de toi comme ça. Je ne peux pas permettre cela. On va régler cela en justice. C'est quoi ces trucs? J'ai déjà appelé mes avocats. Ça va, bébé. J'ai déjà engagé les poursuites et ils ont promis payer. Alors j'espère vraiment qu'ils tiendront leurs promesses. Mais tout est sous contrôle. Tu sais, il y a une chose qui m'inquiète vraiment. Le service traiteur. En fait, elle m'a contacté. Pas plus tard qu'hier. Et elle m'a demandé un versement initial de 5 millions avant même de s'engager. Quoi? Ah, bébé, est-ce que ce n'est pas trop 5 millions? Je veux dire, je voulais qu'on fasse un petit Bébé, truc, hein? je crois qu'on en avait déjà parlé, n'est-ce pas? La raison pour laquelle j'ai refusé de faire un petit mariage, comme tu le souhaites, c'est que je veux que mes connaissances se rendent compte que la plus adorable fille de Lagos va devenir ma femme. Je veux qu'ils sachent tous. Ok, t'en fais pas. Je te donne les 5 millions, d'accord? Non, 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 bébé, non. En fait, je ne peux pas utiliser ton fric pour organiser notre mariage. Je comprends. C'est notre mariage, bébé. Allez, calme-toi. J'ai déjà pris ma décision, ok? Lorsque ces gens t'auront enfin payé, tu me rembourseras. C'est bon? On sera bientôt mariés. Alors c'est normal qu'on s'entraide. Bébé, je t'aime. Tu es tellement compréhensive. Je t'aimerai à jamais. Je t'aime, mon cœur. Je dois monter en chambre, ok? Tu auras un chèque dès qu'on rentre. Ok. Parfait. Je t'aime. Moi également. C'est fait. Ouais.
Allô? Oui, allô? Il y a une urgence, s'il vous plaît. C'est en face de l'hôtel communal, monsieur. Exact, c'est vraiment urgent, s'il vous plaît. Plus vite. C'est qui? Comme je le disais, vous êtes arrivée inconsciente il y a quelque temps ici, même dans nos locaux. Ok, est-ce pourquoi ma tête vrombit tel un engin motorisé? Vous savez, ce n'est pas forcément cela. Cependant, nous essayons de dénicher la véritable cause. Le laboratoire a déjà fait un prélèvement sanguin et aussi d'autres échantillons pour en avoir une idée claire. Ils viendront aussi pour vous scanner. Vous êtes d'accord? Ok, Bien. merci, docteur. Je vous en prie. Ok, mais dites-moi, qui m'a emmené là? Un homme, je crois. Il doit s'appeler Ebuka. Ah, Il a ok. vraiment été tourmenté. Cependant, il a dû partir immédiatement. Il a soutenu qu'il avait un examen. Il a néanmoins laissé la note qui est là. Ok, merci. Ok. Sinon, est-ce que vous êtes asthmatique? Non. Ok. Est-ce que vous pouvez dire les changements que vous avez remarqués ces derniers jours? Ah, pas grande-chose. En fait, le seul symptôme que j'ai pu observer récemment était juste une complication respiratoire. J'en ai fait la remarque il y a 2 semaines. Je conduisais un de ces matins et la minute d'après, je ne pouvais plus respirer. J'avoue que j'ai eu des frissons. Je me suis juste contentée de stationner sur le trottoir. Et donc, après toute cette frayeur, quand je suis revenue à moi-même et que tout allait bien, j'ai décidé de rentrer à la maison. Vous auriez dû venir pour une consultation. De toute façon, Ok. je pense qu'il faudra contacter votre famille pour les informer tous de votre situation, ok? J'ai vraiment pas de famille qui soit. Je suis enfant unique et orpheline. Donc, Oh. je n'ai personne. D'accord, je comprends. Ok, alors je reviendrai une fois que vos résultats seront disponibles. Ok, Mais s'il vous plaît, vous devez vous reposer. d'accord. Merci, docteur. Oui, tu peux entrer. Ebuka, que me veux-tu de si bonne heure? Suzy, cela fait 4 jours. Ça recommence. 4 jours, Suzy. S'il te plaît. Tu n'as pas de cœur, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis une infirmière ou un médecin? Ou bien j'ai le pouvoir de guérir les malades? Et pourquoi d'ailleurs je refuserais d'aller rendre visite à ma meilleure amie Zikora? Et pourtant, tu... Tu te tais! S'il te plaît, j'ai un invité. Et je voudrais donc que tu arrêtes avec ton obstination ridicule. Et justement, tu n'as pas un examen ce matin? Bien sûr. Alors pourquoi est-ce que tu n'irais pas le préparer au lieu de rester là à m'obliger à aller voir Zikora? Si seulement elle pouvait ne plus jamais ressortir de cet hôpital. Suzy, Oui, ça me réjouirait. Ebuka, tu es toujours là? N'importe quoi. Qu'elle aille donc chercher sa mère au cimetière pour lui tenir compagnie. Allô, Suzy? Tu te fais rare maintenant, ça va? Ma chère, la semaine a été tellement chargée de mon côté. Mon boss m'a confié de nombreux dossiers sur lesquels je dois bosser. J'ai souvent l'impression que c'est fait exprès. Oh, je suis désolée. Ça ira. T'inquiète pas, je ferai mon possible. Surtout que mademoiselle est bien décidée un tant soit peu à m'accabler avec ses dossiers. Ah, t'es sérieuse? Un patient dérange-t-il depuis son lit d'hôpital? Un lit d'hôpital? Quoi? Ah! Hey! Ah, c'est de l'hosto que j'appelle. Ça fait même 4 jours déjà. Et Bouka t'a rien dit du tout? Non! C'est pas croyable, Zikora. Il ne m'a rien dit du tout. Hey! Que s'est-il passé? C'est lui qui m'a conduit à l'hosto. Hey! Je parie qu'il a oublié de m'en informer. Oh! Il t'a rien dit? Là, je comprends mieux maintenant. Sinon, j'étais vraiment étonnée de savoir que je suis souffrante et que tu ne viennes pas me voir. Je ne savais pas, non. Hein? S'il te plaît,
Arrête de penser ce genre de choses-là de moi. Je suis toujours ta meilleure amie. Jamais je ne te ferai un truc pareil, voyons. Je comprends mieux, t'inquiète. Comment est-ce que je pourrais rester insouciante quand ma chère Zikora va mal? Tu sais que je ne ferai jamais ça, tu me connais bien. Hein? Ok. Je déplacerai même des montagnes pour toi, ok? Oh. Suzy, est-ce que ça va? S'il te plaît, j'ai une urgence. Ah. Ok, bye. Allô, Suzy? Suzy? Ah, Chérie. Miss Okoli, vous Oui. avez l'air d'aller encore mieux. oh, merci infiniment, docteur. Je crois que tout ce qu'il me fallait, c'était un peu de repos, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Il y a autre chose? En fait, oui. Dites-moi, n'auriez-vous pas, je veux dire, une connaissance? Peut-être un ami ou je ne sais qui qu'on peut rencontrer? Si, j'en ai. Mais c'est pas nécessaire. Mon fiancé est toujours en 2 avions. Il va peut-être passer me voir ces jours. Et ma meilleure amie est très occupée au boulot. Je suis donc pratiquement seule. Oh, je vois, je vois. Ok. Les résultats sont disponibles. Ça a été très rapide. C'est pas juste. Ce n'est pas normal. Pourquoi? 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 Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Oh, oh. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, Seigneur? Qu'ai-je fait de mal? Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Non. Non. Allô? Ziki? Oui, allô, Ziki. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu peux parler, Ibuka. Ok. Est-ce que t'es encore à l'hosto? Non. J'ai été libérée. Ah, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Écoute, Ziki, tu dois venir à la maison. Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Elle se porte bien, Suzy? T'inquiète, tout va bien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ibuka, j'ai pas vraiment le temps, ok? Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'urgent. Il faut que je me repose. La prochaine fois alors. Tout le monde se porte bien, mais il faudra que tu viennes. Ibuka, ok, ok, d'accord. J'arrive. J'arrive. Ok. Toi, tu ne changeras pas. Allez, fais-moi un bisou. Tu sens bon. Retire-moi cette chemise.
que tu fais ici? J'ai vu que ta porte était ouverte, alors je suis entré. Écoute, que veux-tu? J'étais là quand t'es parti, donc j'ai décidé de venir te voir, c'est tout. Ça va. Ziki, non, ça ne va pas. Arrête, ça va. Ça va, Ebuka. Ziki, regarde-toi, tu es en train de sombrer. Hein? Ziki, je suis resté avec toi quelque temps et je ne t'avais jamais vu toucher à l'alcool. Tu fuyais les cocktails. Là, je te vois qui prend... Tiens, ça contient 40% d'alcool. S'il te plaît, c'est dangereux pour toi. Écoute, peu importe l'alcool, ça ne résoudra jamais tes problèmes. Donne-moi Non. ça, Ebuka. J'ai dit non. Ne me pousse pas à bout. Non, Allez. non. Tu n'auras plus ce truc. Arrête de croire que tu peux oublier tes problèmes en consommant l'alcool. Oui. Écoute, Zikora, désolé si t'as pas apprécié la manière dont je t'ai informé. J'avais pas le choix. Elle a donc gobé tout ce que tu lui as raconté? C'est quand même moi. Je crois même que ça a été un vrai jeu d'enfant. J'ai toujours dit que cette fille était vraiment idiote. Et toi, tu n'as jamais voulu le croire. Je ne sais pas comment elle est devenue avocate, mais elle est trop naïve. Trop idiote. C'est grâce à l'argent de son père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On vous a scolarisés toutes les deux, non? Ça veut dire que t'as aussi eu ta chance. Jamais. Non, jamais. J'ai dû me battre toute seule pour devenir ce que je suis. Ce qui n'a pas été le cas pour elle. Elle a passé son enfance à être la chouchou de pratiquement toute la famille. Même ma mère n'a pas fait exception. T'imagines un instant? Ma mère la traitait 1000 fois mieux que moi, tonton. J'ai même pas envie d'y repenser. Combien a-t-elle donné? 5 millions, mon ange. Quoi? Quoi? Regarde bien avec tes yeux. Qu'est-ce que je disais, bébé? Cette fille est carrément débile. Elle fait confiance trop tôt. Je la connais il y a peu, juste 4 mois. Pourtant, elle va financer le mariage. Tu te souviens quand je te disais qu'elle mordrait à l'hameçon? Tu te souviens de combien tu doutais en disant non, ça ne marcherait pas et blablabla? Maintenant, nous avons pour nous 5 millions, bébé. Oui. Trinquons, bébé, allez. C'est tellement incroyable. Lorsqu'on en aura terminé avec elle, elle n'aura plus le moindre centime à son nom. Et j'espère utiliser son argent pour acheter des actions dans la firme de son père, me positionner en PDG et la licencier. Ça alors. Apparemment, tu avais déjà tout planifié. Tu peux me dire pourquoi tu tiens à ce mariage? Tu blagues? Sonki, réfléchis. Allez, Sonki, réfléchis. Comment pourrais-je bien arriver à mes fins, toute seule sans toi pour m'appuyer? Ne me pousse pas à croire que ce gros crâne-là ne te sert à rien. S'il te plaît, utilise ta cervelle. Faudrait pas gâcher tous mes projets. C'est génial, ça. Waouh. C'est qui ça? Qui est-ce? C'est personne, bébé. Il n'y a que toi et moi dans cette maison. Tu sais, je suis vraiment désolé. Bien que Suzanne soit ma sœur de sang, je peux très bien te confirmer. En fait, n'avoir jamais participé à aucun de ces projets machiavéliques. Faut que tu me crois. Merci. Merci beaucoup, Ebuka. Merci pour tout. La vie m'a toujours fait me sentir seule, Ebuka. Surtout lorsque mes parents sont décédés. Mais de là à voir ma meilleure amie et mon fiancé m'humilier de cette manière. Ebuka, c'est douloureux. Mais toi, Ebuka, tu es mon unique et vrai ami. Et tu viens de me le prouver aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. Il va falloir que je rentre, Zikora. Il ne faudra pas qu'elle remarque mon absence. Ok, En fait, je ne reste pas tard dehors la nuit. je vois.
Ok? Prends soin de toi. Merci, Ebuka. Bye. Bye. Ah, dis-moi, pourquoi t'as rien fait pour qu'il sache que t'es au courant? Tu pouvais peut-être te bagarrer ou les menacer. Tu as juste couru. Pourquoi devrais-je me rabaisser en le faisant des histoires, Ebuka? Allez, approche. Viens. Merci. Pas de quoi. Pas besoin de me remercier. Merci. Pas de quoi. Allez, au revoir. Bonne nuit. Ok? Prends soin de toi. T'inquiète pas. Oui? Tu as oublié quelque chose? Non, pas vraiment. Ces documents sont arrivés alors que vous étiez sortis. Alors là, maintenant, je vous les apporte. Ok, dépose-les là, merci. Pas de quoi. Oh, merci. Vos résultats sont disponibles. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Doc, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez, après des analyses approfondies, on a découvert que vous avez une maladie en phase terminale. Docteur, est-ce que je vais mourir? Non, pas tout de suite. Ok, mais vous insinuez quoi? On vous a diagnostiqué un BPCO en fait. Bronchopneumatique chronique obstructive. Il s'agit d'une pathologie pulmonaire. Elle obstrue toutes les voies respiratoires. Elle est en réalité incurable. Cependant, si l'on suit exactement le traitement qu'il faut, l'on peut vivre bien assez longtemps, comme toute personne saine. Vous voulez dire que docteur, je vais mourir? Pas maintenant. Mais en vérité, ça ne tardera pas, j'en suis sûr. Voyez-vous, la BPCO comporte 4 stades. Du stade 1 au stade 4, qui s'avère être complètement dangereux. Ok. Je suis à quel stade au juste? Vous êtes au stade 3 et le 4 n'est plus loin du tout. Vous vous plaignez d'avoir eu des complications respiratoires Oui, et docteur. tout. Oui. Vous ne les aviez pas pris au sérieux. Je veux dire que si cela avait été plus tôt diagnostiqué, on aurait peut-être eu le contrôle de la situation. Donc, combien de temps je pourrais encore... Est-ce que je pourrais vivre? Je pense quelques mois, voire des années. Mais il est bien possible que ça soit aussi juste quelques semaines. Je suis désolé, Madame Okoli, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de vous aider, soyez sûrs. Ok? Je vous donne vos médicaments là maintenant. J'ai déjà pris la peine d'y inscrire quelques différentes posologies. J'aimerais sincèrement que vous suiviez scrupuleusement votre traitement. En premier, il faut manger sain surtout. En outre, essayez de prendre énormément de congés. D'accord? Vous repasserez ici dans 3 mois pour d'autres analyses qui nous permettront de voir la progression de la pathologie. Mademoiselle Okoli. Mademoiselle Okoli?
besoin de bonne volonté pour des aides sociales et financières pour enfants démunis. Les stylistes, les médecins et les spécialistes du droit sont sollicités. Veuillez nous contacter au numéro suivant si vous êtes intéressé. Ceci est un service d'intérêt général. C'est ce que mes parents ont toujours voulu. Partager. Peut-être que je devrais réagir. Tout ceci me rappelle de mauvaises expériences vécues avec Suzanne, du moment où nous étions encore gamines et que nous jouions comme des gamines. Oui, cette époque où elle se montrait assez turbulente. Pas curieux que cette époque de ma vie reste toujours gravée dans ma mémoire. Je me souviens également de tous ces projets diaboliques à mon encontre. Oh mon Dieu, quelle époque! Aujourd'hui encore, je ressens une énorme peine en mon fort intérieur. Qu'est-ce que je fais déjà par ici? Je devrais être dehors là-bas en train de coller une punition à cette Suzy et à son idiot de Swanky. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis plus cette Zikora. Mais bon sang, ce monde est si méchant. Pourquoi les gens généreux meurent-ils si tôt alors que ceux qui sont cruels se rassasient de jour? Sacré monde. Pourquoi cela perdure tant? Tonti. Arrête de me salir avec tes doigts. C'est comme ça qu'on vous éduque ici? Dégage! Mais qu'est-ce qui vous prend? Étiez-vous vraiment obligé de faire ça? Il n'a qu'effleuré qu'une simple robe, cet enfant. Oui, cette robe-là peut acheter vos descendants, vous et vos aïeux. Répétez-moi ça encore. Regardez-moi ce gosse, un pauvre innocent. Je sais que vous faisiez pire à cet âge, car tout porte à croire que vous étiez un enfant gâté et très mal éduqué. Et comment osez-vous? Qu'est-ce que... Hé, chut! Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Ce petit est un orphelin. Alors, si vous pensez que les enfants, ça vous dégoûte, alors vous n'avez absolument rien à foutre ici. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dehors, afin d'aller rincer vos fameux habits de milliardaire? Je reste pas ici. Pour qui est-ce qu'il se prend? Idiot. Attendez, qu'est-ce que Je rentre chez moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas rester. Madame, pourquoi vous partez? Que me voulez-vous enfin? Que voulez-vous? Si je suis venu, c'est pour qu'on discute de ce qui s'est passé il y a peu. Pourquoi? Vous allez aussi m'humilier comme cet homme l'a fait? Non, jamais. Ce n'est pas mon intention, croyez-moi. En fait, je voulais plutôt m'excuser. Ok. D'accord, je n'aurais pas dû gronder cet enfant. Ok? Je traverse des moments difficiles. Et là, je suis pas de bonne humeur, en fait. Vous voyez? Je vois. J'y avais même pensé parce que cette femme avec qui j'ai discuté dans mon bureau il y a peu est carrément différente de celle qui est arrêtée devant moi. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Ok. C'est pas à moi qu'il faut présenter des excuses. À bientôt. Embrasse-moi, bébé. Suzy, stop. Stop. Pourquoi? Pourquoi? Et si quelqu'un nous voyait? Et alors quoi? Que veux-tu dire par « et alors » ? Que veux-tu dire par « et alors » ? Je crois que tu es trop négligente, tu entends? C'est très important. Ce n'est pas le moment de gâcher tous les énormes sacrifices consentis. N'oublie pas que bientôt, toutes ces cachotteries seront derrière nous. Pourquoi devrait-on rester dans l'anonymat? Pourquoi devrait-on toujours se cacher? Cette Zikora est déjà follement tombée amoureuse de toi, non? Elle rêve déjà à votre fichu mariage. Alors la mission est accomplie, voyons. Pourquoi donc devrait-on continuer à se cacher d'un hôtel à l'autre? Tout simplement parce qu'on doit éviter les soupçons, chérie? Tu t'entends un peu? Tu entends au moins ce que tu racontes, Suzy? Tu es vraiment une évaporée.
Écoute, on a travaillé tellement dur. Non, non, je dirais plutôt, j'ai tellement bossé pour qu'on en soit là. Suzy, je me suis tellement donné, corps et âme, pour que ton amie puisse tomber amoureuse de moi. Un travail de longue haleine. Ça n'a pas été aussi facile que tu le penses. D'accord, je comprends. Mais c'est chez moi ici et personne n'y vient pratiquement. Sinon, et ton frère? Et Bouka? Ouais. Il ne vendra pas la mèche. Tu ne devrais même pas t'inquiéter autant. Il y a une chose qui cloche. C'est vrai, cette affaire-là n'est pas très nette pour moi. Je peux savoir ce que tu veux dire? Il y a maintenant plus de mois que Zikora ne m'a pas appelé. Et elle ne répond pas à mes appels. Il y a anguille sous roche. Je crois que tu souffres du syndrome de l'amour. La Ziki que je connais ne pourra jamais suspecter quoi que ce soit. Crois-moi, il n'y a absolument aucun moyen par lequel Zikora puisse vraiment suspecter qu'on est amoureux, ok? C'est qu'une idiote. Pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté ou répondu à mes appels? Quelque chose ne tourne pas rond. Sérieux. Elle est peut-être occupée. Tu crois que c'est facile de gérer un cabinet d'avocats? Et de gérer tout un tas de clients qui appellent à longueur de journée? Cette fille gère un énorme conglomérat. Elle est occupée. Relax. Tu parles comme si elle était devenue DG récemment. Ziki faisait déjà ce job quand je l'ai rencontrée et elle n'avait jamais pu passer une nuit sans m'écrire. Tu entends ça? On s'appelait trop. Mais elle n'a pas de texto, pas d'appel, rien. Swanky. J'ai l'impression que les appels de Zikora te manquent un peu trop. J'espère que tu n'as pas d'autres plans. Parce que je réalise que tu commences à tomber amoureux d'elle. Quoi, moi? Moi, tomber amoureux de Zikora? Mhm. Non. Non, écoute, je m'inquiète juste. Parce que je dois encore lui soutirer du pognon pour notre mariage. C'est tout. Tu en es sûr? Oui, évidemment. Tu ne me crois pas? Si, bien sûr. Approche. Tu es la seule fille pour qui mon cœur bat, Suzy. T'en es sûr, toi? Oui, bébé. Je sais, chérie. J'avais même prévu de passer te voir le week-end dernier. Mais monsieur mon boss me fatigue tellement. Il m'a amadoué pour que j'aille le représenter à une sorte de conférence. Suzy, il finira pas de m'étonner ton boss. Mais t'inquiète pas, je passerai te voir très bientôt, ok? T'en fais pas, y a pas de souci. Mhm. J'allais carrément oublier. Dis-moi, Zikora, pourquoi est-ce qu'on n'est plus allé acheter ta robe de mariage? La date que vous avez fixée n'est plus si loin. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ma chérie. C'est juste que je ne veux pas me presser. Ma chérie, c'est normal. Tu dois surtout... tu sais, je voulais justement t'appeler pour te dire de faire pareil. La vie est imprévisible. Il faudrait que tu sois patiente. Je dois travailler maintenant, d'accord? À plus. Ok, à plus. Bye bye. Je t'avais prévenu. Yeah. T'as absolument pas à t'inquiéter. Et maintenant, on va trinquer. À la colossale somme d'argent que nous allons soutirer à la stupide Zikora. À notre richesse. Yeah. Madame Hélène, comment est-ce que... Bonjour. Salut. J'ai en fait eu une réunion de travail avec Madame Hélène. Ok. Laissez-moi vous rappeler tout ce que vous m'avez fait il y a Ça peu. recommence. Vous n'avez pas le droit de débarquer comme ça dans ce bureau. Il y a cette chose qu'on appelle sonner. Waouh, je t'en veux pas. C'est ma faute tout ça. Vous disiez? Rien. C'est absolument rien. Ces médocs sont trop pour une personne. Et en quoi ça vous concerne? Je suis désolé pour mon audace. En fait, je suis médecin et je peux deviner que ces trucs sont pour des soucis de respiration. Est-ce que vous allez bien? Ça va.
Écoutez, si vous êtes vraiment là pour Madame Hélène, elle est en route pour Dakar. Alors jusqu'à son retour, c'est moi qui la remplace. Waouh, comment faites-vous pour réussir à gérer un orphelinat et votre vie professionnelle au même moment? J'ai pas de vie. Je gère mes affaires, peu importe où je suis, car je suis mon boss. J'ai pas de mari, aucun enfant, alors je suis libre de faire tout ce qui me sied. Waouh, je dois avouer que j'envie la vie que vous menez. Je suis quant à moi chirurgien pédiatre et on n'est que 6 dans le pays. Imaginez donc combien on est sollicité. Vous avez bien dit chirurgien pédiatre? Ok, c'est vraiment génial. À votre place, je ne qualifierais pas ce métier de génial, mais plutôt d'hectique. Mais ça me passionne, alors je m'en contente. Vous avez raison. Je vais essayer de faire pareil. Comment ça? Être plus altruiste. Très marrante. Ah, j'espère qu'on se verra tous les jours. Je l'espère bien. En fait, je resterai à l'orphelinat pendant un bon bout de temps. Donc, je peux dire oui. Waouh, vous êtes très bien installé en tout cas. Exactement. Écoutez, j'aurais pas dû vous manquer de respect la dernière fois. Ah, je suis désolé. Excuse acceptée. Et vraiment désolé pour tout. Ami? Parfait. Quelle folle journée on a passée. Ça, je te le dis pas. Je voudrais te remercier avant tout. Tu sais, j'étais inquiet quand t'as dit que Madame Hélène était allée à Dakar. Le ciel m'était presque tombé dessus. Mais tu as fait un grand boulot. Je me suis dit que tu ne valais rien du tout. Mais là, j'ai énormément honte. Arrête. Tu sais, tu m'as déjà beaucoup aidé, sérieux. D'accord. J'ai vraiment faim. Je vais donc sortir un peu, chercher de quoi à manger. Je crève. Trouver de quoi à manger? Bien sûr. Dans ce cas, je t'invite à manger. Toi, m'inviter à aller dîner? Oh, si je me souviens encore, tu m'avais traité d'enfant choyé. Alors, tu devrais savoir que je suis très coûteuse. Tu sais, je suis chirurgien pédiatre. Le meilleur. Et un empereur autoproclamé de la jouissance. Un empereur de quoi? La jouissance. Tu es trop cinglé. Écoute, je ne connais pas vraiment le salaire des chirurgiens pédiatres, mais voyons voir un peu. Essayons de dépenser ton fric. Justement, j'adore beaucoup ton sens de l'humour. Ça me va. Ok. Demain, c'est bon? Ok, moi je suis d'accord. Ça me plaira bien. Cool. Bye. Tu fais un dernier tour avant ton retour? Bien sûr, je veux très bien aller jeter un coup d'œil dehors avant de retourner. Donc, je dois Ok. aller. Bye. Allez, bye. D'accord. Allô? Joyeux anniversaire, Ziki. Ibuka, merci. Comment tu sais que c'est moi, puisque je ne t'ai jamais appelé avec ce numéro? Oh, s'il te plaît, ça suffit. C'est rien. N'oublie pas que je connais ta voix, même. Justement, qui est cette fille qui te cherche et pour laquelle tu changes constamment de numéro? Non, t'inquiète, c'est rien de sérieux. C'est votre refrain, ça. Jamais sérieux. En fait, Suzanne m'a dit que tu ne décrochais plus ses appels alors. C'est pourquoi j'appelle de ce numéro. J'avais peur que tu ne décroches pas. Jamais, Ibuka. Je ne ferai jamais une telle chose. Tu sais, tu es ce petit frère qui me manquait. Écoute, j'aime bien cette amitié. Hein? Car tu restes l'une des rares personnes qui ne m'ont pas trahi. Ok? Toi, tu vas finir par me rendre débile avec tous ces compliments. Ça me va droit au cœur. T'es trop fou. Ok. Je t'en prie, laisse-moi faire. Ok. Merci. Il est vraiment beau cet endroit. Oui, oui, je suis d'accord. Quoi? Tu sais, tu es hyper canon. Tu sais, Zikora,
Tu es l'incarnation même de la splendeur, du charme et de la beauté. Toi aussi, tu es également très beau. Ta tenue me plaît bien. Raison pour laquelle nous sommes proches. Tu es magnifique. C'est gentil. Joyeux anniversaire. Ça fait déjà 10 bonnes fois que tu me dis ça aujourd'hui. Tu devrais t'attendre à encore plus avant la fin de la journée. Ok. Joyeux anniversaire, madame. Oh, merci. Je vous en prie. Un instant. Tout va bien? Oui, je vais prendre ceci. T'en es sûr? Oui. Oui. Merci. Tenez, garçon. C'est très bon. Joyeux anniversaire. Je t'avais prévenu. Il te plaît ton plat? Oui, je Parfait. crois bien que je reviendrai ici. Seul, bien Ah sûr. ouais? Que veux-tu dire par ta vue Zikora avec un autre mec? Elle était avec ce type, en train d'engloutir de la bouffe. Et t'as fait quoi au juste? Mais rien. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Quoi? Tu t'en es allé? Tu n'aurais pas perdu la tête? Tu aurais dû piquer une énorme crise de jalousie, comme le font les vrais hommes. Si ça avait été un autre mec, il t'en aurait collé une. Mais monsieur a préféré s'en aller. Et il est venu se planter ici, comme un petit abruti. Tu veux que je fasse quoi? Écoute, s'il te plaît, j'étais confus. Je ne m'attendais pas à tout ça. Tu sais quoi? Je m'en fiche. T'as compris ça? Peu importe tout ce que ça va me coûter. Jamais je ne laisserai tomber à l'eau toutes ces années de sacrifice. Peu importe la situation, tu épouseras Zikora. Tu as pigé? Tu vas devoir l'épouser. Inconscient. Attention aux marches. D'accord. Cet endroit est si beau. Oui, bien sûr. Je me suis vraiment bien amusée. Ça me Merci. fait plaisir de l'entendre. Moi également. Je dois aller à l'orphelinat maintenant. Hélène organise mon anniversaire avec les enfants. Oh, génial. Je vais justement essayer de passer par là. Oh, vraiment? C'est super. Je t'en prie. Génial. Génial. Hey, c'est quoi ça? Ah, désolé Ziggy. Ah, écoute, je suis désolé. Je n'ai pas pu me retenir en réalité. N'oublie pas qu'on a passé assez de temps ensemble ces derniers jours à l'orphelinat. Et écoute, je suis follement amoureux de toi et je voudrais que tu sois mon épouse. C'est eux qui t'envoient? De qui parles-tu? As-tu été envoyé par Suzanne afin de venir m'achever? De qui est-ce que tu parles? C'est qui Suzanne? Arrête de faire semblant. Elle a dû se rendre compte que Swanky a échoué. Donc elle t'a payé pour que tu entres dans ma vie pour accomplir toute la sale besogne qu'elle t'a confiée. Juste parce qu'il a échoué. Tu crois que je vais tomber amoureuse de toi parce que tu joues les romantiques? Ça ne marchera pas. Zeki, je comprends pas qui est Suzanne ou La Francky. ferme, d'accord? Tu ne réussiras jamais à m'emballer avec toute cette affaire de chirurgien pédiatre. Donc stop! Tu iras dire à ta Suzanne que Zikora dit ceci. Un chat échaudé craint l'eau froide. Excuse-moi. Attends, ne t'en va pas, Zikora. Merde.
Tu es plus forte que ça, Zikora. Non, c'est pas ce que tu crois. En fait, j'avais énormément de trucs à régler au travail. Mais c'est promis, je passerai te voir. Ah, écoute, je te rappelle. Qui est là? Salut Ziki. Comment vas-tu ma chérie? Oh mon Dieu. Oh, mouah. Copine? Oh, waouh. Non, mais c'est quoi cette façon d'accueillir ton ami que tu n'as pas vu depuis plus d'un mois? Ah, que me veux-tu, Suzy? Hey! Oh, waouh. Attends, qu'est-ce que tu as au juste? Comment peux-tu me demander ça? J'ai apporté du vin pour célébrer ton anniversaire. C'est quoi toutes ces questions que tu me poses? C'était hier mon anniversaire. Oui, je sais. On fête toujours un anniversaire. Il y a un adage qui dit que rien n'est tard tant que la vie se prolonge. On peut le fêter n'importe quand. T'inquiète pas. Aujourd'hui, on va s'amuser comme des gamines. Laisse-moi aller chercher des verres, ok? Oh, tu m'as beaucoup manqué. Ah, Yeah. mouah. Un instant, je reviens. T'es là? Salut. En fait, je suis de retour, d'accord. Alors, on se rencontre? T'es dans le coin? Ça marche. J'ai hâte qu'on se voit. Dépêche-toi un peu. Oui, je t'aime. D'accord. Oui, j'attendrai. Oui, viens vite. C'est promis, je ne partirai nulle part, je t'attends. Ok, bye. Je suis de retour. Oh mon Dieu. On va faire la fête. Ok, je suis plus fâchée. Enfin, tu me rassures. Mouah. Tu sais, j'aime quand tu ris comme ça. Faut vraiment qu'on s'amuse comme de vrais amis. Il faut qu'on rattrape tout ce temps perdu. Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Et je veux que cette ambiance dure Yeah. toute la Oh, journée. chérie, s'il te plaît. Tu peux ouvrir la porte? S'il te plaît. Tu vas devoir me Allez. payer pour tout ça, ma chérie, ok? Tu sais bien que je peux. Allez, vas-y. Je le sais. Je sais, madame la Bien banquière. sûr. Ok. Allez. Mais la porte est déjà Pas ouverte. du tout. Oui, entrez. Oui, qui est là? Oh, mais attends-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais Tu es ici. sérieuse? Tu me demandes ça, Oui, moi? qui t'a invité? Je viens pour la rencontrer. Et toi, sinon? T'as perdu la tête? C'est chez ma meilleure amie ici. Meilleur ami, mon œil. Tais-toi. J'aurais dû me prévenir avant de débarquer. Ah ouais? Suzy, dis-moi, est-ce qu'il y a un souci? Salut, bébé. Te revoilà enfin. Un bisou. Comment vas-tu? Ça va. Tu as disparu sans me dire. Je suis désolée. Il fallait que je sois un peu toute seule pour me reposer. D'accord, mais fallait me prévenir pour que je ne m'inquiète pas. Je voulais rester toute seule. Mais ça va, ok? Viens. Ok. Assieds-toi. Oh, Suzy, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Apporte un verre pour mon petit chéri. Bien sûr. Je reviens. C'est gentil, copine. Alors, Dis-moi. Suzanne m'a rapporté assez de trucs te concernant depuis que je suis arrivée. Des trucs vraiment très débiles. Où veux-tu en venir au juste? Ce sont des trucs assez incroyables. Elle m'a dit que t'es un anarqueur qui avait pour mission de me séduire pour mon argent et encore plus. Suzy. Attends, tu as vraiment osé me jouer un putain de tour. J'aurais dû savoir que tu me poignardais, comme ce fut son cas. Ah, et le choc commença. Quoi? Que se passe-t-il ici? Tu es débile, tu m'entends? Comment oses-tu? Tu as perdu la tête ou... Tu me la fermes.
Tu me la fermes maintenant, putain d'ingrat. N'oublie pas que tu n'aurais jamais pu approcher Zeki sans mon aide. Comment oses-tu me parler comme ça? Vraiment? Tu sais quoi? Ça ne finira pas ainsi. Jamais je n'accepterai de tomber tout seul, parce que je te rendrai la pièce de ta monnaie. Zeki, laisse-moi tout te déballer. Elle m'a payé pour que je puisse t'épouser afin qu'elle récupère tes comptes. Oui. C'était prévu qu'elle t'assassine après notre mariage. Pardon? Parce que je deviendrai ton unique héritier. Du moment où ta prétendue amie sait déjà que t'as plus de famille. Ah, Son non, qui? c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai du tout. Zeki n'écoute pas ce sale type. Il fait tout ce tapage-là juste pour se venger, c'est tout. Qu'est-ce La qu'il réalité derrière tout ça, c'est que j'ai refusé Oh, ses avances. mais qu'est-ce qu'elle L'idiot que raconte? voici a voulu que je couche avec lui. Et je lui ai C'est carrément pas vrai. dit non. J'ai plutôt répondu Dieu m'en Alors garde. qu'il dit le Pourquoi est-ce que contraire? je sortirais avec le mec de ma meilleure À toi de me le dire. amie? Non mais est-ce que tu t'en rends compte? Sonki, comment peux-tu oser salir mon image de cette façon? Écoute-moi, j'accepte d'être un menteur, mais t'es le diable incarné. Tu as quand même voulu tuer cette femme innocente. Tu as voulu tuer ta meilleure amie parce que t'étais jalouse et que tu supportais pas de la voir profiter de son propre argent. Ah, ça. Sale menteur que tu es. J'ai jamais fait Suzanne, ça. tu es si cruelle. Tu es cruelle. Pourtant, cette innocente t'a logé, t'a nourri, a payé la scolarité des bouquins et plus. T'imagines ça? C'est qui? Dis-moi Cette tout. fille est débile, ok? Ne la prends pas pour amie. Elle veut te tuer. Elle est diabolique, hypocrite. Elle est même... Arrête ça! Arrête ça, Suzy! Comment oses-tu me faire Oh, ça, arrête ça! Sonki? Comment oses-tu me faire ça? Comment oses-tu? Quoi? T'as perdu la tête. T'as perdu la tête. Tu es débile. Tu es débile. Tu es stupide. Tu es folle. Reviens ici. Vous avez vraiment pensé que j'ai gobé tout ce petit théâtre-là? Vous vous trompez, je connais ce manège. Vous voyez tout ça? Je l'ai planifié. J'ai sciemment demandé que tu viennes, Swanky, pour tout tirer au clair. Et en parlant de tout tirer au clair, je veux t'informer que ta Suzy t'a trahi, monsieur. Et toi, ma Suzanne, lorsque tu t'es emmenée chez moi aujourd'hui, en souriant et en feignant de m'aimer et de te soucier de moi, j'ai tout de suite senti une colère monter en moi. J'ai alors su que j'en avais assez de ta méchanceté. J'ai alors invité Swanky. Je vous ai monté l'un contre l'autre et vous avez mordu à la maison. Je te déteste. Je te déteste. Et tu sais pourquoi? Tu es la pire chose qui me soit arrivée. Tu as absolument détruit ma vie. T'as tout détruit. J'ai tout le temps été obligée de rester cachée dans ton ombre. Tu es allé jusqu'à me prendre l'amour de ma maman. Oh, quoi? Tu m'as aussi arraché l'amour de cet homme que j'avais tant aimé. Tu as couché avec mon Salomon. Salomon? J'ai jamais su tout ceci, mon Dieu. Salomon m'a invité ce jour-là. Alors moi, j'ai accepté l'invitation. Tu n'as pas dit que tu l'aimais, même après son décès. Exact. Il méritait parfaitement de mourir. Oh, que veux-tu me dire au juste? J'ai pris la peine qu'il ne soit plus à une autre puisqu'il m'a repoussé. C'est moi qui ai tué cet homme. Quoi? Tu blagues? Non, je l'ai empoisonné. Il est mieux dans une tombe. C'est encore mieux comme ça parce que je ne supportais plus du tout de vous voir tous les deux errer partout en amoureux. Suzy, tu es totalement folle. Ouais, c'est ça. Suzanne, tu es débile. C'est maintenant que tu le sais. Ça tombe bien parce que maintenant je te le prouve. Arrête ça, Arrêtez. 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 Ça suffit. Stop. Emmenez-la. Lâchez-moi. Arrêtez. Lâchez-moi. Celui-là aussi. Emmenez cet Et vous imposteur. me toi, venez avec moi. Allez, Dehors. on y va. Dehors. Allez, bouge les fesses. Allez. Est-ce que ça va, Oui, madame? ça va. Ça va? Ok. Emmenez ces gens.
Chaque âme goûtera à la mort. Elle sera uniquement et douloureusement récompensée au dernier jugement. Et quiconque sera sauvé sera sorti du feu de l'enfer. Il entrera ensuite dans le jardin. Il aura en effet triomphé en gloire. Car l'essence de ce monde n'est rien d'autre que la jouissance de la vanité. Maintenant, à l'heure où je commence ce voyage dans l'au-delà, je ne demande que la paix. Peu importe notre religion quand nous quittons ce monde, que ce soit le christianisme, l'islam ou l'athéisme, je ne demande qu'une chose, la paix. Tout ce que j'ai toujours recherché, c'est l'amour et la paix. Oui, qui est-ce? Bonjour, Tanti. Bonjour. On m'a remis ces lettres pour vous. Georges, il va falloir que tu sortes, ok? Que fais-tu ici? Tanti, est-ce que ça va? Tu me veux quoi? Que faites-vous avec Oh tous ces Georges, qu'est-ce médicaments? que tu me veux? Au juste. Il y a le portier qui m'a contacté il y a un instant. Il dit qu'il y a des jours où un type vous laisse des lettres. Et il dit que c'est vraiment urgent. Ok. Vous êtes vraiment sûr que ça va? S'il te plaît, Georges, sors d'ici. Sors, Ok. j'ai dit. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord, comme vous voulez. Non, mon Dieu. Oh, Docteur Caleb. oui, Miss Ikora, on vous cherchait depuis. Les lettres. C'est vrai, docteur? En effet, oui, voyez-vous. À l'époque, on avait un stagiaire qui était venu afin de valider son diplôme. C'est lui qui a tout gâché. Lorsque nous avons réalisé avoir donné en fait le mauvais résultat, on a essayé de vous contacter, mais on n'y parvenait pas. Alors personnellement, j'ai recherché votre maison et quand j'y étais, votre portier m'a dit que vous aviez voyagé. Alors j'ai dû laisser une lettre à chaque passage. Mademoiselle Okoli, nous nous excusons sincèrement pour le désagrément relevant de notre inattention. Écoutez, on le sait, vous êtes avocate. Vous devez certainement vouloir nous poursuivre. Mais s'il vous plaît, nous souhaiterions qu'on règle cela à l'amiable. Je ne souffre pas du BPCO, c'est ça? Mes poumons vont bien? Vous savez, la broncho-pneumatique chronique obstructive était réservée pour un autre patient. On vous avait juste diagnostiqué une dyspnée qui résulte en général d'un stress extrême. Quoi? Oh mon Dieu. Alors, docteur, je ne vais pas mourir? Non, vous ne mourrez pas par stress. Et dire que j'ai failli m'ôter la vie. Et pourtant, tout ce temps, j'allais parfaitement bien. Nous sommes désolés. Oh mon Dieu. Veuillez bien nous Oh excuser, mon Dieu. s'il vous plaît. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Miss Okoli, je suis désolé. C'est bien ici? Oui. Tu es vraiment certain qu'il acceptera de me voir comme ça? Oh, tu t'inquiètes un peu trop. Tu sais, tu ne le sauras jamais si tu restes ici. Il faut monter le rencontrer. Ok, Ebuka, me regarde Non, un peu c'est mon rien. allure. J'ai le visage très dégueulasse. Et en plus de ce que je lui ai fait, j'ai peur. Relax. Tu as compris? Faut y aller. Tiens, il sort. Allez, fonce. Abdul. Salut. Salut. Je sais tout à fait que tu n'as pas envie de me parler maintenant. Surtout à cause de toutes ces méchancetés que je t'ai dites. Écoute, je suis désolée. Je traversais des moments très difficiles. Et j'ai carrément cru que j'allais mourir. Mourir? C'est une longue histoire. T'inquiète, je t'explique après. Si tu me donnes une chance. Tu as dit que tu voulais être avec moi. Tu souhaitais m'épouser. Je suis encore partante si t'as pas changé d'avis. Je me suis quand même ennuyé, sérieusement. Quoi, tu blagues? T'es plus l'empereur autoproclamé de ta jouissance. Oui, mais quand c'est la femme qu'on adore, c'est dur. À part ça, on s'en est bien sorti. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Écoute, je suis désolée. Excuse-moi. J'avais cru... Tu fais équipe Désolée. avec eux? Pardon. Ce sont eux qui t'envoient, c'est ça? Est-ce que tu fais équipe avec eux? Dis-moi. Excuse-moi. De quoi tu parles, Abdul? Que veux-tu dire? Swanky? Oh, Suzanne. arrête. Allez, viens avec moi.